La Bible nous dit que de tous ceux que Moïse avait sortis d'Égypte, de toute cette génération, il n'y a que 2 qui sont entrés dans la terre promise. Qui a déjà lu ça? Quand tu as lu ça, ça ne t'a pas fait peur. Amen. Ça ne t'avait pas interpellé. Est-ce que ça ne t'avait pas poussé à réaliser un peu pourquoi le Seigneur dit, par exemple, le Seigneur Jésus dit dans Matthieu 7 à partir du verset 13, il dit entrez par la porte étroite. Une porte étroite, c'est une petite ouverture. Amen. Il dit entrez par la porte étroite, car large est la porte. Spacieux est le chemin qui mène à la perdition. Il dit il y en a beaucoup qui entrent par là. Beaucoup choisissent ce chemin. Beaucoup choisissent ce chemin. Il dit mais étroite est la porte, resserré est le chemin qui mène à la vie éternelle. Cependant, il y en a peu qui les trouvent, c'est-à-dire qui passent par là, qui arrivent à destination. Amen. Amen. Donc tu vois que la porte qui mène à la perdition est large. Je suivais la prédication de Chris Djikumana qui disait, il dit tout chemin peut mener à Rome, mais un seul chemin mène au ciel, c'est Jésus. Amen. Tu veux être sauvé. J'aime dire, il n'y a qu'un seul chemin. Si on te prend, non, il n'y a qu'un seul, il n'y a que Jésus. C'est le seul chemin qui va t'emmener au ciel. Mais Jésus dit cependant, il y en a peu qui les trouvent. Il ne dit pas qu'il y en a peu qui entrent par là. Amen. En ce qui concerne le chemin de la perdition, il a dit qu'il y a beaucoup qui entrent par là-bas. Mais en ce qui concerne le chemin de la vie, il dit qu'il y en a peu. Il n'y a que peu qui les trouvent. Or, d'en trouver là, c'est comme si on te parle d'arriver à destination. Il ne s'agit pas simplement d'entrer seulement. Parce que combien sont entrés et puis ils sont ressortis? Combien se sont engagés, ils ont donné leur vie au Seigneur. Après, ils ont rétrogradé, ils sont repartis dans le monde. Ça veut dire que le problème n'est pas de franchir la porte, mais le problème, c'est d'arriver à destination. C'est là où vous allez remarquer que les enfants d'Israël, ils étaient nombreux. J'ai essayé de faire des recherches d'après d'estimation, ils étaient au moins 2 millions de personnes. 2 millions. Le roi d'Égypte, Pharaon, s'était senti menacé quand il a vu le nombre. Il dit que, empêchez-les de se multiplier. Ils ont donné des ordres. Tuez tous les enfants mâles. Tuez tout. De tel âge à tel âge. Tu vois bien que l'objectif, c'était de quoi? D'empêcher ce qui se faisait. J'ai envie de dire, c'était d'empêcher que le règne de Dieu se répande. Amen. Justement parce que le peuple d'Israël, c'est l'image des croyants d'aujourd'hui. Le peuple de Dieu. Et vous allez remarquer que malgré que Dieu les aimait, Dieu les aimait, hein, on voit ce que Dieu a réalisé avec ce peuple. Mais combien sont entrés dans la terre promise? Amen. Toi aussi, Dieu t'aime. Amen. Cependant, le salut, la vie éternelle est une affaire de relation. Voilà pourquoi Jésus dit qu'au dernier jour, il dira beaucoup que je ne vous ai jamais connu. Donc tu comprends qu'il parle de relation. Amen. Ce qui va te sauver, ce n'est pas l'amour que Dieu a pour toi. C'est la relation que tu entretiens avec lui pendant que tu es encore vivant. Beaucoup négligent la relation avec Dieu. Au fil du temps, on tombe dans le piège de la religiosité. On devient religieux. On fait maintenant les choses par habitude. C'est-à-dire, tu es habitué à prier chaque 6 heures quand tu te lèves. Tu es habitué à prier avant de te coucher. Donc, tu le fais mécaniquement, pas parce que tu entretiens une relation avec quelqu'un. C'est très différent. Amen. Imagine un homme qui est habitué, qui sait que bon, bête qui écoute un tel chaque mercredi. Ah, mais tout là, je ne sais pas s'il réveille, je ne sais même pas, je vais dire quoi. À chaque heure, il n'a rien. Ce n'est pas l'amour. Au fait, il y a déjà. De fois, il planifié déjà programme, il y a heure, il n'a rien qui m'a salvé. Amen. Heure, il n'a rien qui salvé, mais non, heure, il n'a rien qui maintenant, le reste là, c'est-à-dire le temps qui est précieux à ses yeux là, le temps là, un qui est confié qu'il y a un moment caca. Quelquefois, c'est ce que nous faisons. À longueur de journée, toute la journée, tu seras sur les réseaux sociaux. Tu vas faire les choses qui n'ont pas de sens.
Ce que tu vas donner à Dieu, c'est des miettes. Il y en a qui donnent 2 minutes seulement. C'est-à-dire le jour a 24 heures. Dans les 24 heures, Dieu a seulement 2 minutes. Une heure et demie de personne, c'est 2 minutes. 5 minutes pour la prière. Et puis tu dis qu'il comprend. Est-ce que tu es sûr? Dans les 24 heures, tu ne pouvais pas avoir plus de temps de communion avec Dieu. Amen. Est-ce qu'on est sûr? Vous savez, parfois quand on médite, je veux vraiment nous encourager à beaucoup lire la Bible. C'est-à-dire, au travers de la parole de Dieu, Dieu va te recadrer. Il va te dire parfois des choses que ton pasteur ne t'a jamais dit. Amen. Tu vas aller toi-même à la découverte. Tu vas te repentir seul dans ta chambre. Tu vas pleurer seul. Pas parce que quelqu'un t'a tapé. Parce que tu seras en train de réaliser au travers de la parole de Dieu toutes tes bêtises. Il y a encore quelques jours, je disais à l'apôtre, je te donne raison. Il y a des choses que tu me disais au début, je ne comprenais pas. Parfois, je peux dire, par courtoisie, je ne comprends pas. Parfois, tu peux me dire, Priscilla, ne fais pas ça, n'agis pas de telle manière, ne prends pas tes directions. Moi, je ne comprends pas. J'ai comme l'impression que, j'ai envie dans tout le cas mal à l'aise. Mais quand j'ai fait du chemin, je me suis retournée, j'ai dit, mais finalement, il avait raison. Parfois, c'est au travers de la parole de Dieu. Donc, tu peux apprendre au travers de la parole. Tu peux aussi apprendre au travers d'une pratique continue. C'est ce qu'on appelle par acquérir l'expérience. Il y a ceux qui ont appris sur le terrain. Il y a ceux qui ont appris à l'école. Amen. Voilà pourquoi on parle de la théorie et de la pratique. Tu vas enseigner un enfant, tu vas lui dire que le feu brûle. Tu as entendu, le feu brûle. Il y a un autre, on ne lui a pas dit que le feu brûle. Il a touché le feu, il s'est brûlé. Il a compris que le feu brûle. Donc tu vois que Dieu a plusieurs manières de nous enseigner. Dieu peut enseigner au travers de l'épreuve. Il peut enseigner au travers de quelque chose, d'une situation que tu vas vivre. C'est pourquoi ne méprise pas ce que tu vis. Je te garantis que dans 5 ans, tu comprendras pourquoi tu as vécu ce que tu as vécu. Tu comprendras pourquoi tu es passé par là. Il y a des choses dans le passé on n'avait pas compris. Il y a peut-être quelqu'un, tu voulais prendre une vie. Il y a même des fois, même un homme qui t'avait proposé en mariage. Amen. Ça n'avait pas marché. Pendant ma période, une fois, tu ne voulais même plus prier. Aujourd'hui, quand tu vois le mari que Dieu t'a donné, tu dis, hey, Seigneur, tu avais eu raison. Je te donne raison. Amen. Des fois, quand tu entends ce que l'autre type là est devenu, tu dis, hey, en ce moment, je devais être en train de pleurer. Moi, je suis comme intercesseuse forcée. Pas parce que je vais intercéder, parce qu'il y a trop de problèmes. Donc, tu dis, Seigneur, merci. Je vous dis la vérité. Mais si on t'avait dit au début là, que c'est Dieu qui t'épargne de quelque chose, tu n'allais pas croire. Amen. Amen. Il y a une sœur, une de mes grandes sœurs qui m'a donné un témoignage qui m'a dit, elle était un jour avec un homme. Elle s'apprêtait à aller pécher. C'était même un homme marié. Ils sont arrivés à l'hôtel, en plein centre-ville de Brazzaville. Ils ont payé. Dans le moment, quand vous payez, ils vont d'abord faire un tour, non? Mettre toi à disposition pour lever une côte. Amen. Je ne sais pas toi qui es pour toi simple. Peut-être que tu n'es jamais rentré dans un hôtel. Amen. Mais nous, on est passé par là, on a fait des choses. Parfois, on va te dire, assieds-toi d'abord là. Il y a des choses, parfois déjà c'est prêt, on vous fait seulement entrer. Mais parfois, on peut vous dire 2 minutes, seulement 1 minute, dans le temps d'arranger. Je sais que tu fais son. Amen. Bah, mais le temps, il a. La chambre qu'ils avaient payée, ni chambre, ni bâti, à court-circuit. Elle a dit, hé! En tout cas, annulé. Le gars a dit annulé comment? Il y a d'autres chambres. Elle dit annulé. Elle dit pour moi, c'est le langage de Dieu. Elle n'a pas dit ça, ce gars, mais elle a dit au fond de son cœur, ça c'est Dieu. Quand elle me racontait ça, j'ai envie de dire, au fait, tu savais ce que tu partais faire. Mais qu'est-ce qui t'a dissuadé de le faire? Tia. Amen. Ça, tu nous as même fallu, il y a pas même, il y a même, il y a même, à partir de là, tu allais mieux comprendre. Elle s'est dit, non, ça c'est Dieu, elle est sortie de là. Quelques années plus tard, on lui a dit que le type là, c'est quelqu'un qui est malade. Il a le VIH. Elle dit, hé, Seigneur, merci. Je suis sûre que j'en ai une chambre au Bakati. Elle n'avait pas dit merci. Je suis sûre que ce jour-là, elle n'avait pas dit merci. Elle a dit merci quand elle a pris que le type. Donc Dieu l'a épargné. Est-ce que tu réalises le nombre de choses
Dieu t'a épargné, dans lesquelles, le nombre de situations dans lesquelles Dieu t'a épargné. Est-ce que tu réalises même? Il y a deux fois des chemins que tu as voulu emprunter. Dieu savait que là-bas, ça allait t'emmener droit dans les boules. Il n'a pas permis. Mais parfois, sur le champ, tu n'as pas compris pourquoi. L'apôtre Théo nous rendait le témoignage. Il dit qu'il voulait, il avait ses projets. Dieu a dit que ce n'est pas le moment. Pourquoi? Il fallait Bethesda d'abord. Pendant que lui, il rêvait pour tout. Dieu disait non, il y a des âmes. Hein? Là, Dieu me voit, il me guette. Il y a celle-là qui est encore en train de mener une vie, elle fait n'importe quoi. Il guette de l'autre côté là-bas, il voit le chien Tilo. Maman Inès. Amen. Après, il dit, après, avec ça, toi, tu vas partir. Non, tu pars pas. Donc, tu te rends compte que pour toi, Dieu a retardé le voyage de quelqu'un. Sur le champ, peut-être qu'il ne comprenait pas le nom de Dieu. Il y a quelqu'un qui ne comprend pas. Tu dis, Seigneur, j'ai mes projets. Dieu sait. C'est pourquoi même quand tu ne comprends pas ce que Dieu veut faire, fais-lui confiance. Il y a des choses quand Dieu nous promet. Le cœur bat maintenant à la chamade. Dieu t'a monté. Mais laisse-lui faire en son temps. Amen. Vous savez, il y a beaucoup qui ont forcé la main de Dieu. C'est possible de forcer la main de Dieu. Hein. C'est très possible. Parfois, on reçoit des choses, on dit que, vraiment qu'il les a mis pour son pèse mondial. Tu as forcé sa main. Vous savez, c'est comme un enfant qui fait trop de bruit. Ma quelle est trop. Maman biscuit, maman, tu es fatigué, tu en as marre. Voilà pourquoi Jésus donne même une illustration au travers de l'histoire où il dit que si tu as un ami qui vient frapper, qui te dérange, tu n'arrives pas à dormir, tu vas lui donner ce qu'il recherche pour le laisser pas. Dieu, t'as bien aimé. Le simple fait de réaliser que Dieu est un Père, ça va même changer ta manière de t'approcher de Dieu. Je te dis la vérité, ça va même changer quelque chose dans ta communion avec Dieu. Tu vas comprendre tu vas comprendre que si Dieu est un Père, il ne peut pas te refuser ce qui est bien. Si ce que tu lui demandes est bien, il ne peut pas te le refuser. La Bible dit, si méchant comme vous êtes, c'est Jésus qui parle, il dit, vous savez donner ce qui est bien à vos enfants. Combien votre Père, qui est dans les cieux, donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent? Tu comprends que ce qui est bien, si ce que tu demandes est bien, Dieu ne peut pas te le refuser. Salomon a demandé la sagesse. La Bible déclare que cette demande de Salomon plut à l'Éternel. Pourquoi? Il avait demandé un cœur intelligent. Il dit, Seigneur, donne-moi un cœur intelligent pour conduire ce peuple que tu m'as confié, même à toi-même. Seigneur, tu m'as confié ton peuple, mais sans la sagesse, je ne peux pas. Certes, j'ai l'onction, mais la sagesse va m'apprendre que malgré ton onction, ça va m'apprendre comment parler aux gens. Ça va m'apprendre comment m'organiser, comment établir des programmes. Certes, il y a l'onction, mais la sagesse va me permettre, là où même je dois faire une remarque, ça va m'apprendre à parler. Ça va m'apprendre à établir des programmes. Ça va m'apprendre à m'organiser, parce qu'il y a des choses que l'onction ne fait pas. Amen. Il avait l'onction. Dieu aurait pu lui dire que l'onction te suffit. Il a demandé la sagesse. La Bible dit que cette demande de Salomon plut. Le problème, est-ce que ta demande plaît à Dieu? Ça, c'est le premier point. Amen. Est-ce que ta demande plaît à Dieu? La Bible dit, vous demandez et vous ne recevez pas. Parce que vous demandez mal, dans le but de satisfaire vos passions. Il faut bien lire la Bible. Regarde ton voisin, dis-lui, lis bien ta Bible. Regarde ton voisin, maman, Hiro, regarde ici. On dit vous demandez, vous ne recevez pas. Parce que vous demandez mal. Non pas pour satisfaire vos besoins, mais vos passions. Il y a une différence entre les besoins et les passions. Un besoin est nécessaire. Mais les passions, ce sont les pulsions de la chair. C'est comme si on te dit c'est pour satisfaire ta chair. Et il complète, il dit vous êtes envieux, meurtrier ici. Ce qu'il dit dans la suite là, ça blesse. Parfois on demande parce qu'on envie quelqu'un. On regarde sur le voisin, on envie. Tu commences à dire Seigneur, donne-moi. Il voit que tu n'as pas besoin de ça. Amen. Un jour j'ai fait un songe, j'étais avec quelqu'un. J'avais des savonnettes dans le rêve. J'en avais 2. La personne a regardé mes savonnettes. Ah non, avant qu'elle regarde, elle m'a demandé, tu utilises quelle savonnette? Ça c'est dans le rêve. Je lui ai dit non, j'utilise telle savonnette, je lui ai montré. La personne est partie, elle en a acheté 3. Elle a mis dans la douche. Quand j'entre pour me laver,
Je vois que des 3 savonnettes, elle n'en a jamais utilisé, pas même un seul. J'ai dit, ah, un tel m'a demandé quelle savonnette j'utilise. Je lui ai dit, avec quoi Sumba? Mais depuis un Sumba, il y a un Sadila Veyao. Ah, bien aimé, Dieu parle. C'est-à-dire, tu te réveilles, tu comprends ce que Dieu a voulu t'enseigner. Ça veut dire que la personne n'avait pas besoin de ça, mais elle a demandé parce qu'elle a vu chez toi le complexe. Parfois, on demande parce qu'on est complexé, parce qu'on a vu chez quelqu'un. C'est ce qu'on appelle par les passions de la chair. Ce que Dieu veut, il veut qu'on demande ce dont on a besoin. Il veut qu'on demande, bien aimé, ce que tu demandes, si ça a besoin nécessaire, impossible, Dieu ne peut pas te refuser. S'il ne te donne pas aujourd'hui, ça veut dire que le temps viendra où il va te l'accorder. Tu comprends que la première des choses, c'est la qualité de ta demande. Et la deuxième des choses, c'est le timing de Dieu. Il faut examiner. Est-ce que ta demande plaît à Dieu? Tu demandes, oui, tu demandes à Dieu, Seigneur, donne-moi un travail. Oui. Mais pourquoi? Pourquoi faire? Amen. Pourquoi faire? Un jour, l'apôtre Théo a rendu témoignage. Il dit que quand il était assis et qu'il n'avait plus de corps, il partait maintenant faire un peu les... Non, quand il était assis et qu'il n'avait plus de travail, il partait maintenant faire un peu ses copes. Et dans ses copes, on lui faisait beaucoup de bien. C'est-à-dire, imagine, tu fais un travail, je te prends un exemple, un travail où on est censé te payer 100 000, mais on te donne 200 000. Il recevait des faveurs. Amen. Quand sa situation a été stabilisée, il dit les gens qui lui faisaient faveur, il n'a pas compris, bah, ça dit avec la faveur. Tu comprends que Dieu est en train de lui dire que tu n'as plus besoin de ça. Amen. Amen. La Bible dit que quand les enfants d'Israël sont entrés dans Canaan, le lendemain, la manne a cessé. Ils n'avaient plus besoin de la manne. La manne, c'était pour le désert. C'était pour une période. Ils n'en avaient plus besoin. S'ils demandaient la manne, ils n'en avaient plus. Pourquoi? Parce que là où ils étaient entrés, la Bible dit qu'ils mangèrent les productions du pays. Ils étaient entrés, ils n'étaient plus dans le désert. Là où ils étaient rentrés, il y a Bana Boalmo Sivanda Namadja. Bon, maintenant tu vas encore sauce que y a Boana. Pourquoi? Examine un peu la qualité de la demande. Il y a des faveurs que Dieu t'octroie aujourd'hui. Ces faveurs-là sont pour cette saison. Quand les choses vont se compliquer, tu n'as jamais vu que tu es en difficulté. Amen. C'est-à-dire quand tu vas même dire comme Kaboul, on dit non, nous. Et puis quand tu vas dire le montant, là, les gens vont crier, scandale. Ah! Oui. Ça c'est quand Dieu intervient pour un besoin, pas pour une passion. Dieu n'intervient pas pour les passions. Parce que la Bible dit, vous demandez, vous ne recevez pas. Pour quelle raison? Parce que vous demandez mal. Qu'est-ce qu'on appelle par mal demander? Parce que vous demandez dans le but de satisfaire vos passions, dans vos pulsions de la chair, vos voluptés. D'autres versions parlent des voluptés. Perruque à Malmalomé Basika. Seigneur, souviens-toi. Souviens-toi de moi. J'ai besoin de 100 000. J'en veux. C'est pas mauvais. Amen. Tu en veux. Est-ce que tu es sûr que ce sont les perruques qui te manquent? Amen. Parfois, on ne reçoit pas. Parce qu'on demande pour satisfaire nos passions. Il y a quelqu'un qui demande. Parce que la personne regarde derrière lui et dit, Seigneur, j'ai des charges. Amen. J'ai des charges. Il y a des orphelins qui dépendent de moi. Seigneur, s'il te plaît, Dieu va l'exaucer. Parce que Dieu regarde. Il y a beaucoup de gens qui ne regardent qu'à cette personne. Si la personne ne reçoit pas, il y a des gens qui vont crever de faim. Mais parfois, toi et moi, parfois on va demander. On demande pourquoi. C'est bien, on demande pourquoi. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Le parcours des enfants d'Israël doit nous enseigner. Et vous allez voir que malgré que Dieu les avait sortis, c'est Dieu bien aimé, cela venait de Dieu. La Bible nous dit qu'ils crièrent à l'Éternel. Et Dieu envoya Moïse. De la même manière que toi et moi, autrefois, nous étions en Égypte, dans le monde. L'Égypte, c'est le symbole du monde. Il a envoyé le Christ. Et vous allez remarquer quelque chose.
Moïse n'était pas esclave. Amen. Un esclave ne peut pas libérer d'autres esclaves. Amen. C'est pourquoi personne d'autre que Jésus-Christ ne pouvait nous libérer, toi et moi, de l'esclavage du péché. Un esclave ne peut pas. C'était fait à dessein. Cela, c'est-à-dire, c'était même une façon de Dieu d'annoncer le plan du salut. De quelle manière il allait sauver l'humanité. La Bible dit qu'il a été élevé comme prince. Il a été adopté. L'adoption compte. Quand tu es adopté, tu deviens l'enfant de la personne. Donc, il n'était pas esclave, il était prince. Amen. Tu vois bien que c'est l'image du Christ. Amen. Amen. Et il appartenait à la nation juive. Il était issu des patriarches. De la même manière que le Christ. C'était fait à dessein. Amen. Amen. Et quand il arrive, bien aimé, vous allez remarquer aussi que les enfants d'Israël ne pouvaient pas sortir de l'esclavage d'eux-mêmes. Genre, on prend des initiatives, mais ils ne pouvaient pas. Il fallait un libérateur, de la même manière que toi et moi. Personne d'autre que le Seigneur Jésus-Christ ne pouvait nous libérer des addictions, dans le monde, dans le péché, sous l'emprise. La Bible dit que celui qui se lève, qui se livre au péché est esclave du péché. Nous étions esclaves. C'est ce que la Bible dit. Il fallait un libérateur. Et le libérateur ne peut pas être un esclave. Un esclave ne peut pas libérer un autre esclave. Cela annonçait le plan du salut. Mais vous allez voir quand Moïse arrive, alors qu'il était allé en exil, quand il revient, bien aimé, ce n'est pas de suite là qu'ils l'ont accepté, ils l'ont d'abord rejeté. Amen. Amen. Alors que deux Hébreux se disputaient. Non, il y avait d'abord un Hébreu, un Égyptien. On lui dit, ça c'était même avant l'exil de Moïse. Amen. Amen. Est-ce que tu veux me tuer comme tu as tué mon frère? Quand il revient, quand il parle aux enfants d'Israël, ils lui disent, mais toi tu veux nous créer des problèmes ou quoi? Il dit donc tu viens en tant que qui? Ils n'ont pas tout de suite accepté. De la même manière, quand le Christ est arrivé, il a été rejeté. Amen. Il a été rejeté de la même manière que Moïse. Ils ne l'ont pas accepté aussitôt. Mais tu vas même voir que beaucoup repartent dans le monde après. Et j'ai l'impression que je n'ai pas pour moi de combat. Je ne priais pas, je dormais bien. Depuis que je prie, depuis que j'ai donné ma vie à Jésus, une nuit seulement, deux fois je prie, papa, mais oui, alors que dans le passé, avant, je dormais, j'avais pas pour moi de problème. L'oppression, Pharaon les a réclamés. Il fallait que Dieu multiplie des signes, des prodiges. C'était une façon de mettre la pression, non seulement à Pharaon, mais de montrer aussi de quoi il était capable. De montrer aussi sa fidélité à son peuple. Comme pour dire que quand Dieu commence, il ne s'arrête pas en route. Il va jusqu'au bout. Il ne peut pas t'abandonner. Ce n'est pas parce que tu es dans le désert que Dieu t'a abandonné. Le désert ne voulait pas dire que Dieu les a pas abandonnés. La preuve en est. La Bible nous dit que la nuée se levait et les guidait. Et cette nuée-là, c'était le symbole de la présence de Dieu. Donc que ton désert ne te fasse pas croire que Dieu t'a abandonné. Amen. Amen. Tu regardes les voisins. Tu regardes les voisines, tu dis, mais eux, ils ont avancé, Seigneur. Qu'est-ce qui ne va pas? Avant, j'étais pour moi bien. Il y en a même qui disent que quand j'étais pour moi, il y a beaucoup de sœurs qui reçoivent ce genre de... Pour moi, ce n'était pas n'importe qui me faisait la cour. Hein. Amen. 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 Des fois, on te proposait en mariage, tu les faisais patienter. Quand tu donnes ta vie à Jésus, Amen. Sauf que tu commences même à dire oui. Toi-même, tu te demandes, mais Seigneur, qu'est-ce que je deviens? Non! Il y a des sœurs qui te donnent ce genre de témoignage. Moi, ce n'était pas n'importe qui. Je dois dire Akbar. Amen. Je dois dire Akbar. Pharaon les a poursuivis. Quoique Dieu les avait sortis, il y a eu je peux appeler ça, c'était une forme de réclamation.
Et Dieu a multiplié des miracles. Il a multiplié des signes. Maintenant, pourquoi toi, le fait que malgré que tu as donné ta vie au Seigneur, quand tu sens l'oppression, pourquoi tu veux abandonner? Amen. Il y en a même, quand c'est comme ça, ils ne veulent plus prier. Il y en a même qui rétrogradent, hein, ils abandonnent la foi. Si la personne servait, c'est rien d'y j'ai mes problèmes. Au contraire, quand tu fais ça, c'est-à-dire ton cas là va s'empirer. Quand tu fais ça, ça va s'empirer. Il faut te confier à Dieu, même quand tu ne comprends pas ce qu'il veut faire de ta vie. Bien aimé, le fait que Joseph se retrouve chez Potiphar, le fait qu'il soit vendu comme esclave, ça n'avait pas enlevé la présence de Dieu dans sa vie. La preuve en est, la Bible dit que son maître, l'Égyptien, vit que l'Éternel était avec lui. Ça veut dire que même dans ton désert, même dans la prison, si tu as Dieu, bien aimé, tu as tout. Jacob s'est démarqué chez Laban. Laban lui dit, il dit que le peu de troupeaux que j'avais est devenu ce qu'il est devenu, je sais que c'est grâce à toi. Tu vas arriver, tu n'as pas pour toi des richesses extraordinaires. Mais quand on va te regarder, on va sentir que non. Tu n'as jamais vu quelqu'un, la personne, mais quand tu regardes la personne reflète quelque chose même que toi-même tu n'arrives pas à comprendre. Il y a même des gens qui sont là, deux fois tu es fauché, tu dis on ne te croit pas. Amen. Mais qu'est-ce qui peut causer ça? Il y en a même deux fois qui ont l'argent qui vont te poser des problèmes. Tu te dis, mais vraiment c'est con. Ils ont l'argent, mais ils te posent des problèmes. Ils viennent vers toi. Parfois tu dis même, ils se moquent de moi ou quoi? Non. Amen. Amen. C'est la présence de Dieu dans ta vie. Amen. Sinon, qu'est-ce qui peut expliquer ça? Que tu n'as rien, mais les gens croient toujours que tu as l'argent. Mais quoi? Il y a quelque chose qui est écrit sur mon visage. Tu ne comprends pas. Ils avaient Dieu, bien-aimé. Ce que tu dois comprendre, c'est que le désert est une école. C'est une école spirituelle. C'est une période qui est normale. L'apôtre Paul dit, il dit que nous sommes, lorsqu'il parle des tribulations, il dit que vous savez que nous sommes destinés à cela. Ça, c'est quelque chose, bien aimé, c'est important que les prédicateurs puissent rappeler ça au peuple de Dieu. Amen. Parce que si on dit ce mot peuple de Dieu, que quand tu viens à Christ, tout est rose. L'air inquiet croiser ma situation, inquiet. Changer de l'église, il va faire le tour de l'église pensant que c'est peut-être l'église qui a un problème. Amen. Il y a un côté qui va témoignage. Ne sachant pas que c'est une période qui est normale. La Bible dit qu'il y avait un raccourci, mais Dieu a préféré. Il les a fait faire un détour. Mais ce n'était pas pour leur faire du mal. Amen. C'était afin de les protéger, d'éviter qu'ils repartent en Égypte. Donc tu vois jusqu'où Dieu peut aller, seulement pour ne pas que tu repartes dans le monde. Il y a des portes que Dieu peut fermer devant toi pour t'empêcher de repartir dans le monde. Je te dis la vérité. Dieu te voit, il sait que tu aspires à quelque chose. C'est une porte qui est devant toi. Tu as des relations, tu as des gens, tu as des diplômes, tu as les atouts, tu as la beauté. Il sait que si tu entres par là, il va compliquer quelque chose. Tu vas dire, Seigneur, le mariage, il était seulement là à côté. Qu'est-ce qui s'est passé? Il sait que tu n'es pas encore prêt. Il sait que quand tu vas arriver là-bas, tu vas repartir dans le monde. Amen. Il sait que le type là, c'est un païen, c'est un viveur. Quand on va te voir après, on ne va pas te reconnaître. Les choses que tu avais laissées, tu vas recommencer à les faire. Amen. Moi, je connais un monsieur dont la femme prie. Donc, il y a des week-ends, il y a les week-ends, il y a moi tour. Hein? Donc, c'est-à-dire chez la femme, non, son mari devient comme une épine. Hein? Et quand il te propose ça, tu dis pas non. Hein? Faut aller. Amen. Faut aller, c'est le mariage. C'est là où tu comprends pourquoi Dieu peut fermer certaines portes. Tu comprends pourquoi il peut retarder certaines choses. Parce que des fois, il y a un travail qu'il veut faire soit chez toi, soit chez la personne chez qui tu veux vraiment te mettre avec la personne. À peine, je ne sais pas si c'était hier ou ce matin, je rendais témoignage à quelqu'un. Non, c'était, je ne sais pas si c'était hier ou ce matin. Je disais à quelqu'un, je comprends pourquoi ça n'avait pas marché hier. Je me suis rendu compte moi-même que je n'étais pas pour montrer. J'ai dit, mais c'est vrai. J'ai
dit à la personne là, je me suis rendu compte que je n'étais pas prête. J'ai regardé certaines choses. Je me suis dit, mais oh, que la Bible, bien aimé, la Bible là, ça c'est notre... voilà, c'est notre guide de vie. Il y a tout. Il y a tout ce dont on a besoin. On nous apprend à respecter les aînés ici. La Bible même te dit, ne réprimande pas rudement le vieillard. On t'apprend la politesse. Tu peux reprendre, mais tu reprends comment? C'est ici là. Quand tu vas lire ça, tu vas dire, ah, non, j'ai mal fait le jour-là. Personne ne t'a parlé. Amen. Amen. On va te dire ici là que l'homme est le mari est ton chef. Et puis tu réalises, ah, bonjour Inès, on s'en a mon ça nous tape, nous on est attaqué baka na nzungu. Donc en fait, je m'étais mal comporté. Amen. Amen. Baka na nzungu. Donc Moussala imbi. Le jour où Moussala programme est mouke kwenda. À maison na mouke singeke vrai kento kwenda. Je l'ai démontré que mouke vrai kento. Ah donc je m'étais mal comporté. C'est là que tu sauras ça. C'est ici là où tu vas te rendre compte, on te dit, oh non, ton père et ta mère. On n'a pas précisé les papas qui sont bien, les mamans qui sont bien. Même les sorciers. Ah non, c'est dur. Hein? Un irresponsable, honore-le. C'est ici là. C'est ici là où tu sauras que la Bible nous exhorte à faire du bien à ceux qui nous font du mal. C'est ici là. Amen. Là où parfois on est toujours prêt. C'est-à-dire qu'on fait attaque, tu fais contre-attaque. Après, tu attends, Seigneur, rends-moi justice. Mais comment? Toi-même, tu te fais justice. Il va te rendre justice comment? Imagine qu'une affaire qu'on est censé mener au tribunal, même quand, par exemple, Mouyibi. Après, à la fin, tu vas porter plainte. Mais tu t'es déjà rendu justice. Après, tu vas porter plainte. Tu t'es rendu justice, toi. Parfois, on ne se rend pas compte de ce qu'on fait. Quand tu finis de faire ça, tu emmènes maintenant ton dossier devant Dieu. Tu commences à lui demander de se souvenir de toi. C'est ce qui fait deux fois la différence. Moi, je m'étais rendu compte. J'ai dit, mais je me rends compte que c'est ça la différence entre l'apôtre et moi. Amen. Amen. J'ai dit, mais je ne comprends pas comment, quand tu as un problème avec lui, Dieu se dresse contre toi. Un jour, j'avais fait quelque chose, je ne m'étais pas rendu compte que ça l'avait blessé. C'est-à-dire, moi-même, je sais seulement ce que j'avais vécu. Voilà pourquoi il faut faire très attention avec les oins de Dieu. C'est-à-dire, il y a des choses que tu ne vas pas comprendre. Tu croiras qu'on t'a ensorcelé, tu ne comprendras pas. Après, j'ai rêvé. Quand je rêve, je lui dis, papa, voilà le rêve que j'ai fait. Il dit, Prince Ida, ce que tu as vu, ce que tu as fait, ça m'avait fait très mal. Voilà pourquoi tu as rêvé ça. Il a dit, ah, Seigneur, tu ne peux pas aussi, moi aussi, me défendre comme ça, vraiment. Amen. Tu ne peux pas me défendre comme ça. Moi-même, je sais ce que j'avais vécu, ce que j'avais vu. Parfois, c'est même Dieu qui vient pour me faire des reprimandes. Pourquoi? Parce que je l'ai attristé. Tu vas attrister deux fois ton père. Ce n'est pas seulement une histoire de père spirituel. Hein. Parce que quand on n'est pas père par hasard, au hasard, j'ai fait une prédication sur le groupe, un groupe d'édification dont on avait partagé le lien. Malheureusement, ce n'est pas tout le monde qui avait rejoint ce groupe. Je ne sais pas si vous avez écouté. Je disais qu'il y a des gens qui ont cherché des enfants qui n'ont pas eu. Tu comprends que quand tu es père, c'est un mandat. Amen. Dieu te demandera des comptes. Il t'a mandaté. C'est une responsabilité qui te compte. Voilà pourquoi si tu as un enfant qui est mal éduqué, tu as échoué quelque part. C'est pas Dieu qui viendra éduquer l'enfant qui t'a donné. S'il injurie les gens, il demande des choses aux gens, il fait ça. Tu as échoué. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Tu as échoué quelque part. C'est la vérité. J'ai prêché sur ce groupe-là, où j'étais en train de dire, il y a des gens, Dieu te demandera, tu diras, oh non Seigneur, je n'ai pas compris à quel moment va bébé ça. Bon, Dieu m'a dit que ça, il n'a pas battu. Au point de l'outil journée, la maman est interne. Deux fois, maman interne, là, elle a un devenu un problème. Mais deux fois, c'est quelqu'un qui est désordonné. Là où toi tu ne vois pas, la place est donc comme l'outil journée allons-y. Côté baguette baby.
Voilà pourquoi tu ne peux pas donner ton enfant à n'importe qui. Ça ne veut pas dire que tu ne peux pas donner ton enfant aux gens, tu ne peux pas, non. Mais tu dois t'assurer que tu connais, c'est-à-dire, hein, tu sais que là où je donne mon enfant, là, il n'y aura rien. Tu connais la moralité de la personne, tu connais aussi l'état d'âme de la personne. Je vous dis la vérité. Les enfants sont une bénédiction. Ils sont une richesse que Dieu donne. Sans mandat, quand tu deviens père, mère, même si on a, Seigneur, mon boutaka na 14 ans, ni mou l'enda avec éduquer, même na 14 ans là, sans mandat. Amen. Sans mandat, aussi jeune. Oh, c'est pas de ma faute, non. Sans mandat. Quand tu es père, quand tu es mère. Et malheureusement même, beaucoup de pères laissent la responsabilité de l'éducation, confient la responsabilité, toute la charge aux mamans. Parfois, ils pensent que leur rôle, c'est seulement Kunata, hein, gérer tout ça, l'école, et puis c'est tout. Il y a même des fois des parents qui remettent l'argent aux enfants pour foutre l'école. Arrête mal tout. Donc, si moi, je suis avec ma classe, si moi, il y a un avenue street. Quoi foutre l'école? À l'époque, on était à l'école, il y avait des enfants qui bouffaient l'argent. C'est à la fin de l'année que les parents se rendaient compte que depuis le début, on m'a dit bien bon. Amen. Donc, si elle le dit, elle est salade à l'école. Tu te rends compte qu'un va côté à un évacué. Donc, tu crois que ce jour-là, tu vas aller te justifier là-bas. Dieu va te dire, le temps que toi, tu lui confiais là, toi, tu faisais quoi? Amen. Tu faisais quoi? De quoi tu ne travaillais pas pour toi? Tu étais pour toi sur moi à la maison. Mais quoi, il faut que tu me en beau. Nous avons une confiance avec ça. C'est une responsabilité. Donc, quand tu es parent, quand tu deviens parent, c'est un mandat que Dieu te confie. C'est toi qui décides. C'est toi. C'est toi qui dictes. Il y a même des enfants qui commandent deux fois les parents. Tout ce que l'enfant fait, oui, 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 oui. On l'appelle deux fois même le roi. Mais il va se comporter comme un roi. Vous-même, vous l'avez surnommé le roi. Surtout si c'est le seul garçon, le roi. Si c'est la seule fille, la reine. Il va se comporter comme le roi. La fille va se comporter comme la reine. Il va faire ce qu'il veut. Tu vois comment on gaspille les enfants? Moi, j'étais ici, deux fois, je venais ici, là. Parfois, apôtre qui n'a boula, je joue, on a la même petite passée. C'est son seul enfant. Une autre fois, elle me boulait, j'ai dit à maman, vous mignon. Elle me boulait un prend. Mais on est mignon, on a waka, on a ta, na katia, vous me kanti, vous me l'en. J'ai dit à maman, vous me boulez ensemble, qui? On coupe. Ma voisine, tellement, c'est-à-dire elle encore vraiment, oh maman, qui boula trop bas. Une fois même, vous mettez au lit. Mais vous mettez un guéni, vous mettez boula baba. Il y a ici quand l'éducation, je dors la nuit. Le Seigneur vient me dire que je suis fière de la manière dont il éduque ses enfants. J'ai dit, maman, j'ai dit ça à l'apôtre. L'apôtre a dit, dis-le lui pour l'encourager. Il dit, dis-lui que Dieu est fier. Le Seigneur m'a dit, je suis fière de la manière, Dieu m'entend parler. Il dit, je suis fière de la manière dont elle éduque ses enfants. J'ai dit, maman, mais bien sûr. Deux fois, il dit, deux fois même, Baba l'école qui m'a dit ça deux fois 12 heures. Moi, en retard, fille, tu vas me couper mon retard. Pourquoi vous êtes venu en retard? Vous êtes venu en retard, pourquoi? Ah, maman. Deux fois, Baba, qu'est-ce que ça moi, Nandi là? Je raconte qu'il y a un cousin Nandi là. Moi, je ne même pas que Nandi là. C'est-à-dire, elles ont un babel cousin Nandi là. Pourquoi? Parce que Nandi n'est pas Baba. Nandi là, Kakina. Il y a qui va trop sûr, qui va elle n'aime pas, elle ne savait pas. Elle a lutté dans Zilina, et un peu moi, je suis à l'école, moi, je suis à l'école, elle me suit, elle me dit, moi, je suis tambour, moi, je suis côte portail, je suis côte naïso. Quand elle rentre après moi, depuis chez moi, moi, je me dis, pourquoi tu dis, mais même ça c'est abusé. Bataille à l'autre côté. Mais quelqu'un comme ça, Dieu m'a dit, j'étais dépassée. J'ai dit à l'apôtre, Dieu m'a dit qu'il est fier de la manière dont ma voisine éduque ses enfants. Donc tu te rends même compte que la sévérité, c'est pas la méchanceté. Il y a beaucoup de gens quand on est sévère, même quand tu es un leader, parfois tu es dur. La dureté là est prise pour de la méchanceté. Des fois les gens vont te détester seulement parce que tu es dur, tu es trop clair. Ça va te poser des problèmes.
Tu es direct. C'est vrai qu'il faut avoir de la déontologie. Parce que moi, je me rappelle, même au début, quand j'ai commencé, l'apôtre me faisait beaucoup de remarques en ce qui concerne la déontologie. Mais il y a aussi le fait que tu ne peux pas laisser aller certaines choses. Là où tu vois que les choses ne vont pas, tu dois taper sur la table. Tu ne vas pas jouer les sentiments internes en façon des oya. Là où tu dois reprendre, tu dois reprendre. Vous savez, il y a des églises où on ne prêche pas la repentance. Est-ce que vous le savez? Et l'évangéliste Chris Newman a rendu un témoignage. Il a dit qu'il était allé prêcher dans une église aux États-Unis. Il a dit quand il a fini de prêcher, le prédicateur l'a monté une maison et un cuisa. Pour prêcher son Afrique là-bas. Ici, là, on ne prêche pas ça. Ici, on ne prêche pas ça. Et lui il dit trop tard. J'avais pour moi déjà aussi prêché. Il dit, on ne m'a plus jamais invité dans cette église-là. Il dit, d'ailleurs, je m'en fous aussi. J'avais prêché la vérité. J'ai prêché ce que j'ai prêché, je suis parti. C'est là où tu te rends compte qu'il y a des églises où tu ne peux pas. Je vous dis la vérité, quand on va t'inviter à prêcher, on va te dire ici, ça. Il y a des églises comme ça. Parfois, on nous invite, non, un jour, je vais vous dire. Je ne sais pas ce que je vais croiser dans mon parcours. Il y a des lieux comme ça. Pourquoi? Parce qu'un zap de fois, il y a une soeur dans l'église, il y a un zap qui marié, elle est foutue dans un iso. Comme elle donne une grosse dîme, elle fait des masophones, il y a néné. Donc comment il va lui prêcher la réponse? Ça veut dire qu'elle fait un prêcher, il y a une relation, il y a une ça, Dieu nous demandera des comptes. La Bible dit que le jugement de Dieu, ça va commencer dans la maison de Dieu. Donc Dieu va commencer par vous. Les païens après. Ça va commencer dans sa maison. Là où Dieu nous a établis pour préparer son église. Nous, au lieu de préparer, on a mis nos intérêts personnels. On a mis nos intérêts. On aime maintenant dire ce que les gens veulent entendre. On aime que les gens nous acclament, que les gens nous célèbrent. Ça, c'est ce qu'on veut. Mais parfois, c'est bien. Tu peux être bien vu, aimer des hommes. Féliciter. Mais j'espère que quand les hommes te félicitent, j'espère que Dieu aussi est fier de toi. Parce que si c'est seulement les hommes qui sont fiers de toi, là, il y a un problème. Amen. Si c'est seulement les hommes qui t'acclament, il y a un problème. Il y a un problème. Amen. On acclame pour le Seigneur. Je vais me permettre de vous donner un témoignage, mais je ne vais pas enregistrer ça. Amen. Est-ce que Dieu te valide? Les hommes, tu te produis bien, hein, mon santo. Quand tu passes, on te chante, mon santo, mon santo, mon santo. Reina, il te met bimba, dalitou. Il a dit, me pomper. Mais est-ce que Dieu est aussi fier de toi? Les hommes te font des éloges, mais c'est bien. Amen. Est-ce que Dieu aussi est fier? Ce jour-là, j'ai dit, ça veut dire que j'ai encore beaucoup à faire. Dieu attend beaucoup de moi. J'ai dit, donc moi, je n'étais pas là. Non seulement que je n'étais pas là, mais on n'a pas aussi parlé de moi. J'ai dit, mais ça veut dire que j'ai beaucoup d'efforts à faire. Amen. Oui. Et ça m'a poussé à me revoir. Chaque jour. Chaque jour. Parfois, il y avait des choses que les hommes pouvaient me faire remarquer. Je refutais ça. Je prenais ça comme des attaques. Là où on te fait une fois une remarque, tu prends ça personnellement comme une attaque. C'est maintenant Dieu qui venait me reprendre dans le rêve. Amen. Il y a même des rêves. Je vais vous dévoiler après, pas maintenant. Amen. C'est de fois Dieu qui vient me reprendre sur quelque chose de fois que l'apôtre m'avait dit, Principe, attention. C'est Dieu de fois qui vient reprendre. Mais tu vas voir visiblement, parfois les hommes, ils ne voient pas ça. Il y a certains aspects de nos vies qu'ils ne voient même pas. Ils ne voient pas. Ils vont voir que tu prêches bien, tu chantes bien. Ils voient ça. Mais Dieu sait que tu as de fois encore un problème avec le tempérament. Il va voir que tu as de fois encore un problème de fois avec la tristesse où tu es tout le temps triste. Parfois tu en veux aux gens. Il sait que tu as de fois encore un problème avec le commérage. Il voit que tu as d'abord encore un problème avec le mensonge. Tu as d'abord encore un problème avec la jalousie, parfois avec la calomnie.
Il voit des aspects qu'on ne voit pas. Voilà pourquoi ne cherchons pas seulement à être validés des hommes. Cherchons l'approbation de Dieu. À force de trop rechercher l'approbation des hommes, tu ne te rendras pas à quel moment tu vas t'écarter, t'éloigner du droit chemin. Jusque-là, ce n'est que l'introduction. On n'a même pas encore commencé notre message. Je n'ai même pas encore lu le texte de base. On va continuer prochainement. Il y a beaucoup à dire sur le parcours du croyant. Parfois, tellement qu'on veut être validé des hommes, on va commencer à faire des choses pour plaire. Mais est-ce que Dieu valide ce qu'on fait? Ou bien on le fait parce que les gens aiment qu'on le... Oh non, j'aime quand tu fais ce qu'on... Est-ce que Dieu aime quand tu le fais aussi? C'est la question qu'on doit se poser. Amen. Là où tu vois quelqu'un prendre une direction, tu vois, tu te dis, si mon interpellé, que va devenir ma relation avec lui? Je vous dis la vérité, hein. Ça, c'est quelque chose que les gens condamnent souvent le pasteur Marcel. Donc, on dit, je m'en fous, et je m'en fous. En tout cas, moi seulement, si c'est en ce qui concerne ce que les gens vont voir, vraiment de ce côté-là. Il y a peut-être des luttes sur autre chose. Si c'est seulement le côté-là. Quand il faut recadrer, quand il faut parler, je parle. Je vous dis la vérité. Amen. Je vous dis la vérité. Quand il faut trouver les tactiques, les mots qu'il faut. Mais il ne faut pas laisser quelqu'un prendre une certaine direction. Il y a des fois une copine qui vient te faire des confidences. Toi-même, tu vois que, Mastabika, je n'ai pas compris comment c'est arrivé. Hein? Docteur Nguyen Vanessa, curitage à l'époque. Toi, tu as cessé, tu ne fais plus ça. Tu sais que c'est mauvais. Nguyen c'est un niveau à docteur. Est-ce que toi-même, tu ne vois pas que tu as participé à son péché? Tu lui as donné son numéro. Donc, au lieu de lui dire que c'est un péché, il y a des fois quelqu'un qui vient te demander conseil. Il y a Jacques et il y a Jean, pas Nani. Tu es incapable de lui dire arrête avec la vie que tu mènes là. Parce que tu as peur d'être mal vu. Tu vois des fois quelqu'un de loin faire des choses, tu regardes. Est-ce que tu penses que c'est au hasard que Dieu te rend témoin de ces choses? Est-ce que tu penses que c'est par hasard que la personne vient tout le temps te raconter? Peut-être que le fait que Dieu a permettre qu'un vous a raconté, Dieu te voit. Il attend que tu agisses, tu n'agis pas. Il attend que tu te comportes pour être évangéliste. De fois, il y a évangéliste. Amen. Parfois, tu es évangéliste. Tu es pasteur. Quelqu'un vient pour des orientations. Mais qui orienté vient parce que tu te dis que qu'est-ce que notre relation va devenir? J'aimerais terminer en disant à quelqu'un qu'il n'y a pas de hasard dans la vie. On avait prêché sur le positionnement. Partout où Dieu t'a placé, que ce soit dans la société, dans la famille, dans ton lieu de service, à l'église, tu es en mission. Tu as un rôle à jouer dans la société. Tu as un rôle à jouer dans l'église. Tu as un rôle à jouer dans ton lieu de service. Et la volonté de Dieu, c'est que tu prospères à tous égards, que tu réussisses dans tous les domaines. Qu'il n'y ait pas un domaine où tu as échoué. Tu viens seulement à l'église, tu fais le service impeccable. Il y a parfois des gens que Dieu envoie envers toi. Tu vas remarquer que les gens aiment te demander conseil. Mais quel genre de conseil tu leur donnes? On t'appelle la grande. La grande. Vois bien l'église, tu es pasteur. Tu es prophète, prophétesse. Oh, Maraba, conseil, tu donnes aux gens. Tu donnes quel genre de conseil? Tu as emmené des fois des gens à faire des choses qu'il ne faut pas. Et toi aussi, j'ai l'habitude, lisez la Bible. Une prophétie ne peut jamais contredire la parole de Dieu. Comment quelqu'un va te donner une prophétie qui contredit la parole, une soi-disant parole de connaissance, et toi tu le fais? Quelque chose qui est... C'est une contradiction. Amen. C'est une contradiction. Quelque chose, tu vois, que la Bible n'approuve pas. Quelqu'un te conseille ça. Tu as besoin que quelqu'un voit un mégaphone. Ne fais pas ça. Ou bien elle ment, ou il ment. Ou bien elle parlait par audace. Ou bien, Yann, moi, s'il a pensé à Yann. Tu as besoin de ça. Tu n'as pas besoin de ça.
Parfois, on accuse les gens, bah, tout le monde a erreur. Tu es bébé. Tu bois le biberon. Tu suces le pouce. Amen. Amen. Toi-même, tu vois que ça contredit. Dieu t'a donné de fois une direction. Il t'a montré ton rôle. Il t'a de fois positionné. Il t'a dit, va collaborer là-bas. On t'appelle, on te prend, bah, c'est une place. Tu vas. Est-ce que tu as besoin aussi de mégaphone? Il y a des gens à qui Dieu a montré des directions d'une façon claire. Il y a des fois des rêves, quand j'entends, j'ai la chair de poule. Amen. J'ai la chair de poule. Il y a une différence entre l'onction et la sagesse. Salomon, il avait été oint, mais il a demandé la sagesse. Il dit, donne-moi un cœur intelligent. Il avait reconnu qu'il lui manquait de sagesse. Maintenant, toi, tu demandes conseil à qui? Oh non, un pasteur. Comme un pasteur, je lui demande conseil. On te donne des conseils pourris. Les conseils, là, t'ont fait faire des choses graves. Ça t'a même détourné de la vision dans laquelle Dieu allait t'emmener. Il y a des choses que Dieu voulait faire avec toi. Les conseils, là, t'ont détourné. Amen.